Comme tous les moteurs à essence à allumage par étincelle, les moteurs colleurs nécessitent du carburant, de l'air, de la compression, du calage et de l'étincelle. Dans cette vidéo, je vais montrer la construction de divers modèles de moteurs colleurs, en accordant une attention particulière aux composants et aux systèmes qui peuvent être propres aux moteurs colleurs. La plupart des moteurs à essence colleur sont refroidis par air. Le refroidissement par air permet un moteur compact de manière souhaitable sans complexité supplémentaire et encombrement accru requis par les moteurs refroidis par liquide. Kohler a également fabriqué des moteurs refroidis par liquide, qui permettent de contrôler la température du moteur. Cela signifie que la température interne du moteur peut être similaire en été ou en hiver. Les moteurs sont construits en utilisant une conception de vilebrequin verticale, où le vilebrequin traverse le moteur de haut en bas, ou conception de vilebrequin horizontale, où le vilebrequin traverse le moteur de gauche à droite. À l'intérieur du moteur à vilebrequin vertical, le piston ou les pistons se déplacent latéralement. Les moteurs monocylindres ont un piston et les moteurs bicylindres ont deux pistons. Les moteurs à vilebrequin vertical réduisent la hauteur globale du moteur et permettent au moteur, aux pompes hydrauliques et aux broches de fonctionner sur le même plan vertical. À l'intérieur du moteur à vilebrequin horizontal, le piston ou les pistons se déplacent de haut en bas, généralement à un angle pour réduire la hauteur totale du moteur. Un carter, souvent appelé bloc, est en aluminium. Certains modèles de moteurs hérités, comme la légendaire série Kohler K, utilisaient des blocs en fonte. La plupart des moteurs Kohler avec blocs en aluminium utilisent des manchons de cylindre en alliage de fer coulé sur place. Ces manchons ne sont pas entretenus séparément du bloc, mais peuvent être reconditionnés. Certains moteurs Kohler utilisent un alésage en aluminium usiné revêtu d'un alliage nickel-silicone ou d'un revêtement similaire qui résiste à l'usure et offre une meilleure étanchéité de l'anneau. Ce type de cylindre n'est pas reconditionnable. Les pistons de moteur Kohler utilisent différentes conceptions basées sur le modèle de moteur et la puissance. Deux anneaux de compression supérieure sont utilisés pour contenir les forces de combustion et peuvent être de conception directionnelle avec un haut et un bas. Un ensemble de bacs d'huile inférieure est utilisé pour contrôler la lubrification de la paroi du cylindre. Certains pistons utilisent un segment de contrôle d'huile goupillé pour maintenir la position des espaces d'extrémité de segment. Ceci est utile pour réduire la consommation d'huile sur les moteurs à vilebrequin vertical. Les bielles sont boulonnées à un vilebrequin et ont une surface d'appui usinée. L'huile moteur est nécessaire pour maintenir la lubrification et éviter d'endommager les roulements. Le roulement peut être lubrifié par pression ou par barbotage. La bielle peut avoir une extension utilisée pour la lubrification par barbotage. Les vilebrequins sont d'une seule pièce et utilisent un engrenage pour entraîner l'arbre à cames. Sur la plupart des moteurs Kohler, cet engrenage est ajusté par pression et ne peut pas être remplacé. Un côté du vilebrequin est usiné pour fixer le volant. Le côté accessoire, appelé côté prise de force, est usiné pour accepter les accessoires entraînés. Le vilebrequin est supporté par deux roulements. Un côté volant et un côté prise de force. Ces roulements peuvent être de conception usinée, un insert de roulement ou un roulement à billes. L'huile moteur est nécessaire pour maintenir la lubrification et éviter d'endommager les roulements. Les paliers de vilebrequin sont conçus avec des quantités spécifiques de charge latérale et axiale acceptables. La surcharge des roulements dans les deux sens endommagera les roulements. Les inserts de roulement sont ajustés à la presse et ne peuvent pas être remplacés. Ce type de roulement a une capacité de charge plus élevée que les roulements de conception usinée et est requis lorsque de grandes quantités de force de charge latérale sont présentes. Les roulements à billes ont une capacité de charge élevée et peuvent être lubrifiés sans nécessité de lubrification sous pression. Les roulements à billes sont normalement entretenus séparément du bloc ou de la plaque de fermeture. La lubrification des paliers et composants internes du moteur est assurée par un système de lubrification par barbotage ou sous pression. Les moteurs lubrifiés par barbotage utilisent un dispositif pour éclabousser l'huile moteur. Cette huile entre en contact avec les surfaces de roulement et empêche le contact direct avec le métal et les dommages au roulement.
Les moteurs lubrifiés par barbotage n'utilisent pas de filtre à huile et ne nécessitent pas de pompe à huile pour pressuriser l'huile moteur. Vous pouvez voir les arêtes sur l'engrenage du régulateur qui éclabousseront l'huile moteur. Les moteurs lubrifiés sous pression utilisent une pompe à huile pour envoyer de l'huile aux surfaces de roulement. Cela fournit un plus grand volume d'huile de lubrification au roulement et aux composants du moteur. La pompe à huile est entraînée par le vilebrequin ou l'arbre à cames et est un type d'engrenage qui comprime l'huile dans des vides plus petits entre les engrenages, créant une pression et un flux directionnel. 29. La pression à la pompe peut atteindre 40 livres par pouce carré, et un clapet anti-retour est utilisé pour limiter la pression à pas plus de 50. La pression d'huile peut être testée avec un outil et les spécifications de pression d'huile sont répertoriées dans le manuel d'entretien. L'huile sous pression se déplace à travers les passages du moteur pour atteindre les roulements et les composants du moteur. La conception du moteur détermine le débit d'huile moteur, comme le montre le schéma de ce Color Command Pro 999. Les moteurs lubrifiés sous pression utilisent des filtres à huile pour éliminer les contaminants de l'huile moteur. Alors que la plupart des filtres à huile semblent identiques à l'extérieur, le filtre à huile est un composant conçu du système de lubrification avec une conception de débit et de pression spécifique. Certains moteurs lubrifiés sous pression utilisent un refroidisseur d'huile. L'huile s'écoule à travers des tubes dans le refroidisseur d'huile reliés à des ailettes de refroidissement. L'air circulant à travers les ailettes de refroidissement aide à refroidir l'huile moteur. Certains moteurs Kohler ont un interrupteur de pression d'huile pour indiquer si la pression d'huile est présente. Si la pression d'huile n'est pas présente, le pressostat d'huile peut être utilisé pour mettre à la terre un voyant d'avertissement. Certains moteurs ne démarrent pas ou peuvent s'arrêter si la pression d'huile n'est pas présente. L'emplacement du manocontact d'huile varie selon la conception du moteur. Ce moteur à vilebrequin horizontal Color Command Pro est équipé d'un pressostat d'huile situé entre les culasses.